cette analyse technique en préparation de la semaine 42. Donc, on est sur l'euro USD en 4 heures. Et ce qu'on peut constater dans un premier temps, c'est qu'on a un marché qui nous a réalisé donc un dépassement du dernier plus haut par rapport à sa tendance baissière, et derrière qui est revenu faire un pullback sur cette même zone. Donc pour imaginer un peu, imager surtout un peu tout ça, on va travailler donc sur un marché qui est ici, dans cette zone là. On va le reprendre. Donc là, c'était la zone où on avait la dernière poussée du marché avant que ça ne chute de nouveau ici. On a ensuite une zone ici, donc c'est par rapport aux mèches de cette pattern. Donc ça, on va le définir comme ça. On a ensuite le marché qui s'est retourné ici. Et on a le nouveau plus haut, lui, qui s'est formé ici. Et puis, depuis ce moment-là, on a un marché qui est resté dans cette zone-là et qui a du mal à sortir de cette zone pour le moment. Donc l'idée, c'est vraiment d'observer le marché dans cette zone-là et d'observer surtout le moment où il va sortir de cette zone, puisque on a une pattern ici qui n'a pas encore été dépassée et on a une zone de mèche qui se trouve ici. Voilà. Derrière, donc, si on pose notre Fibonacci de ce point-là jusqu'à là, on se retrouve avec une zone de continuité de tendance qui sera entre ce point-là, ici, et ici. Et on voit bien que le marché, lui, n'est toujours pas sorti de cette zone-là. Du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette zone, donc on a effectivement un marché qui est arrivé ici, qui a dépassé ce plus haut là pour créer un nouveau plus haut ici, et on a un marché qui se repose du coup sur cette zone là. Donc ce qui est plutôt intéressant, puisque derrière on sait qu'on pourra travailler entre ce point là au plus bas et ce point là au plus haut sous des plus petites unités de temps. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'euro USD.